Lève les mains plus haut. Sois sérieux. Petite dame, ici c'est le bureau des divertissements. Un lieu dédié au plaisir de la cour et des hauts dignitaires. Ne te serais-tu pas trompé d'endroit? Non, je suis au bon endroit. Je souhaite intégrer le bureau des divertissements. Ouvre vite, Aing. Cache-toi ici et ne fais surtout pas de bruit. Grand frère. Shen Ziqian, tu as détourné les grains de secours. Directeur, cette fois, même le prince héritier ne pourra te sauver. C'est un coup monté. C'est Sima Yan. C'est lui qui a détourné 300 000 boisseaux de grains. Quelle preuve as-tu? Va au ministère des rites. Vérifie les registres en sa possession, tu verras bien. Seigneur Shen, surveille bien ta langue. Sinon, ta famille sera exterminée. Emmenez-le. Grand frère, je vais me rendre au ministère des rites, trouver les registres et te blanchir. Mais sais-tu que ceci n'est pas un simple lupanar? On n'y entre pas comme on veut. Suzaoxu s'est suicidé en se mordant la langue. Méchant. Vous n'arrivez même pas à garder une personne. Les 10 danseuses demandaient pour le banquet privé du ministère des rites. À partir d'aujourd'hui. Toi, tu es Suzaoxu. Votre Altesse. J'avais secrètement chargé Ziqian d'enquêter sur l'affaire de détournement des grains de secours. Je ne pensais pas qu'on l'accuserait à tort. Envoie d'abord des hommes le protéger en prison. Il ne faut absolument pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Oui. Il semble qu'il ait aussi une sœur. Mes subordonnés l'ont cherché, mais sans succès pour l'instant. Envoie une équipe enquêter à fond, et une autre. Pars à la recherche de la sœur de Ziqian. Protège-la absolument. À vos ordres. Pourquoi mon troisième frère se trouve-t-il ici? Frère aîné, Sima Xuan et moi, sachant ton retour, avons organisé un banquet au ministère des rites en ton honneur. Et te réservons une surprise. Direction le ministère des rites. Frère aîné, viens, je t'en prie. Que fais-tu? Frère aîné, ne te fâche pas, viens. Assieds-toi d'abord. Assieds-toi, parlons. Frère aîné, ton voyage vers le sud pour les secours a dû être éprouvant. C'est précisément pour cette raison que le prince Sima et moi avons préparé ce banquet de bienvenue en ton honneur, pour te souhaiter la bienvenue et te rafraîchir l'esprit. Votre Altesse, calmez votre colère. Votre Altesse, je suppose que vous n'appréciez guère les jeunes filles de bonne famille, trop conventionnelles. Justement, le bureau de l'enseignement a envoyé 10 nouvelles danseuses. Ce sont toutes des filles de fonctionnaires condamnés. Elles possèdent la dignité des jeunes filles de bonne famille, et ont été éduquées pour être délicieusement charmantes. Votre Altesse, ne voudriez-vous pas? Absurde. Les femmes du palais de l'Est peuvent ne pas avoir beaucoup de sincérité envers moi. Mais ces courtisanes officielles ne font que s'attacher aux puissants. Elles sont encore plus dégoûtantes qu'elles. Vous. Qu'avez-vous mis dans le vin? Frère aîné, tu t'es abstenu trop longtemps. C'est justement parce que tu n'as jamais goûté au charme d'une femme. Une seule fois, et tu en deviendras accro. Incapable de t'en détacher. Frère aîné, sois rassuré. Ces danseuses sont toutes de pure vertu. Après coup, il y aura une décoction contraceptive. Il n'y aura pas de grossesse. Toi. Votre Altesse, le troisième prince a de bonnes intentions. Ces femmes ont été soigneusement sélectionnées par lui. Elles ne vous décevront pas. Yan Linchuan, tu te prétends noble et distant des femmes. Ta réputation à la cour est excellente. Aujourd'hui, je vais te faire t'accoupler avec une courtisane officielle et ruiner ta réputation. La position d'héritier sera tôt ou tard la mienne.
Écoutez toutes. Celle qui pourra satisfaire l'hôte distingué recevra ses billets de banque et pourra quitter son statut infâme et entrer dans ma résidence du ministre des Rites. Jeune maître, laisse-moi te nourrir. Jeune maître, ne t'échappe pas. Non. Jeune maître, regarde-moi. Allez, jeune maître. Dégagez. Que faire? Il n'y en a pas. Non, je dois partir rapidement. Désolé, je ne t'avais pas vu. Aide-moi. Lâche-moi. Je ne suis pas. Je ne veux pas, jeune maître. Je peux satisfaire tous tes désirs. Tu as osé grimper dans mon lit à mon insu. Tu as un sacré culot. Je n'ai pas fait ça. Parle. Qui es-tu vraiment? Je suis une nouvelle danseuse envoyée par le bureau de l'enseignement. En effet, une personne de basse condition, mais bonne. Tu as eu le courage de grimper dans le lit, mais pas d'avouer? Je n'ai pas fait ça. C'est toi qui, hier soir, m'as traîné de force dans la chambre. Dis-moi de t'aider. Assez. Parle. Que veux-tu? Aide-moi à rester à la résidence du ministre des Rites. HMPH. En effet, une femme insatiable. Pour la richesse et le pouvoir, tu échanges ton corps. Cet argent est ta compensation. Souviens-toi. Si tu oses en révéler la moitié à quiconque aujourd'hui, je te ferai regretter d'être en vie. Maintenant, ma vertu est perdue, et on me traite de méchante. Mais pour mon frère aîné, je dois tenir bon. Ce pendentif de jade au motif de dragon. C'est le prince héritier. Frère aîné impérial. La danseuse d'hier soir, veux-tu l'emmener au palais de l'Est? Oui, votre Altesse. Elle est vierge, et vous avez rarement une personne qui ne cherche qu'à s'attacher au puissant mérite-t-elle d'entrer dans mon palais de l'Est? Les inondations du Jiangnan viennent de reculer, les affaires à régler sont nombreuses, et en plus, on tombe sur une personne au caractère civil. C'est tout simplement écœurant. Et, frère aîné impérial. Fais surveiller cette femme et mon troisième frère. Je ne crois pas qu'il n'ait aucun lien. Je n'aurais jamais pensé. Juste cette fois, et je suis tombée enceinte. Le prince héritier est convaincu que je suis une femme qui a délibérément grimpé dans son lit. Il ne reconnaîtra pas cet enfant. Le bureau de l'enseignement musical ne tolérera jamais une femme enceinte. Que dois-je faire? Jeune fille. Peu importe ton passé, maintenant que tu es entrée dans mon bureau de l'enseignement musical. Tu dois respecter mes règles. Oui, je suivrai strictement les enseignements de la directrice. Le point le plus important. Quiconque a servi un hôte distingué doit le signaler activement. Et boire la décoction contraceptive. C'est bien clair? Si je découvre que quelqu'un, pour grimper en haut de l'échelle, est secrètement enceinte de l'enfant d'un hôte distingué, je lui ferai goûter toutes les tortures du bureau de l'enseignement musical. Je lui apprendrai ce que signifie la chair lacérée. Et la douleur jusqu'à la moelle. Ma médecine est-elle prête? C'est toi qui as demandé cette potion abortive. En cas de problème, je ne reconnais rien. N'est-ce pas la danseuse que le prince héritier a honorée il y a 5 mois? Que fait-elle à la pharmacie? Ne serait-ce pas une maladie honteuse? Si son Altesse le prince héritier était contaminé. Que fais-tu? J'ai aussi des relations, moi. En plein jour, sous le ciel clair, tu oses me menacer? Je peux aussi tout dire, ne rien cacher, jeune maître. Parle.
Cette femme au chapeau à voile tout à l'heure. Elle a une maladie sale? Elle n'est pas malade. Elle est juste enceinte. Oh, enceinte, 5 mois de grossesse. 5 mois? Oui, elle a dit qu'il y a 5 mois. Elle a servi un noble invité et a conçu. Depuis lors, elle n'a plus servi personne. Elle m'a demandé de le cacher. J'ai vu ça souvent. 5 mois. Un noble invité. Serait-ce la progéniture du prince héritier? Non. Je dois en informer le prince héritier. Mon enfant, ce n'est pas que ta mère ne te veuille pas, mais je dois trouver une occasion de laver l'injustice de ton oncle. De plus, si la directrice Cui apprend ton existence, elle ne nous épargnera pas. Mon enfant, ta mère t'a fait du tort. Puisse ta prochaine vie être un meilleur destin. Il bouge, c'est une petite vie, liée à moi par le sang. J'ai voulu l'abandonner. Il est si innocent. Comment pourrais-je sacrifier sa vie pour en sauver une autre? Mon enfant. Quoi que je fasse, ta mère te protégera. Le temps est vraiment beau aujourd'hui. Qui est là? Montre-toi. Allez voir. Directrice, ce sont des résidus de médicaments. C'est un abortif. Donne-le-moi. Ne les faisons-nous pas boire la potion contraceptive après chaque service? Quelqu'un ose encore ignorer l'interdiction de notre maison des plaisirs. Rêvant de gravir l'échelle sociale par la grossesse. Notre maison des plaisirs serait alors en désordre. Allez, rassemblez toutes les courtisanes qui ont servi des nobles. Dans la cour. Aujourd'hui, je démasquerai cette femme. Et lui ferai goûter mes méthodes. Directrice, arrêtez, ce n'est pas nous. Vraiment pas nous. Puisque vous ne voulez pas être battu. Avouez la vérité. Qui porte en secret un bâtard sous mes yeux? Enfreignant les règles de notre maison des plaisirs? Je ne sais pas, ce n'est pas nous. Puisque vous êtes si têtu. On battra jusqu'à ce que la vérité sorte. Directrice, dans notre maison des plaisirs, certaines n'ont pas servi de nobles invités. Et n'ont donc pas bu la potion contraceptive. Voyez-vous? Y aurait-il parmi elles un poisson qui a échappé au filet? Faites venir tout le monde. Si quelqu'un est enceinte, exécutez-la sur le champ. Oui. Personne ne veut avouer? Alors, tout le monde va boire une potion abortive. Celle qui n'ose pas la boire, c'est elle qui cache un enfant. Je ne peux pas laisser découvrir mon enfant. Que se passe-t-il? Pourquoi tu ne bois pas? Directrice. Je n'ose pas. Ou plutôt, je ne peux pas. Déshabillez-la. Vérifiez sa virginité sur place. Son ventre est gonflé, comme si elle portait un enfant. Méchante. Tu crois que c'est un bordel ordinaire ici? Tu oses tomber enceinte en cachette? Aujourd'hui, je vais utiliser l'enfant dans ton ventre pour faire un exemple. Pour que tout le monde sache ce qui arrive à celles qui me désobéissent. Directrice, je vous en supplie, épargnez mon enfant. Pitié. Expulsez-moi l'enfant de son ventre. Rapport. C'est grave. Directrice, c'est grave. Tout ce remue-ménage, c'est quoi cette tenue? Le seigneur est en colère. Il dit que les courtisanes qu'on lui a envoyées hier soir ne lui plaisent pas. Il veut qu'on lui trouve aujourd'hui une femme enceinte. Il dit que ce genre de femme a plus de saveur. Directrice, on ne peut pas se fâcher avec un personnage comme le seigneur est. Enceinte? On en a justement une sous la main, non?
Tu vas bien t'occuper du Seigneur et... S'il est satisfait, je te laisse tranquille. Emmenez-la, préparez-la et envoyez-la recevoir le client. Oui. Directrice, je vous en supplie. Non. Je suis enceinte, je ne peux vraiment pas. Directrice. Occupe-toi bien de son excellence. Oh, ce ventre. Ça doit faire plusieurs mois, non? J'ai joué avec toutes les sortes, mais jamais avec une comme toi. Éloigne-toi. Allez, utilise tes charmes, maltraite-moi à ta guise. Mon enfant. À l'aide. Salope, tu oses me blesser? Tu cherches la mort? N'avance pas. Espèce de traînée sans honte. Tu oses blesser mon hôte de marque? Traînez-la dehors et battez-la à mort. Oui. Marche. Directrice Cui, pardonnez-moi, ce n'était pas volontaire. Cui Zhangxi. Petit-fils. Grand-mère impériale. En tant que prince héritier. Tu n'as pas d'épouse légitime, tu évites les femmes. Comment pourras-tu remplir le harem à l'avenir? Grand-mère, ces femmes qui me flattent ne cherchent qu'à monter sur le trône et profiter des richesses. Quelle sincérité peuvent-elles avoir envers moi? Ce que je veux, c'est simplement quelqu'un qui m'aime sincèrement et exclusivement. Absurde. En tant que prince héritier, tu devrais comprendre qu'il est rare qu'une femme te traite avec sincérité. Puisque tu n'aimes aucune de ces femmes du palais de l'Est. Quel genre de femme aimes-tu? Je vais te la trouver. Aide-moi. Jeune maître, je ne veux pas. Jeune maître. Je réaliserai tous tes souhaits. Grand-mère, si je la rencontre, je vous la présenterai. Salutations à l'impératrice douairière. Votre Altesse, le prince héritier. La femme que vous avez honorée au ministère des Affaires civiles il y a 5 mois est enceinte. Quoi? Vraiment? Quelle est son origine? Ramenez-la vite. Installez-la au palais de l'Est, elle sera nommée concubine bientôt. Non. Elle n'est qu'une courtisane officielle. Si je n'avais pas été drogué cette nuit-là, cela ne serait jamais arrivé. Une femme qui se vend au bureau de la musique. Je la trouve sale. Votre Altesse, vous m'aviez demandé d'enquêter sur l'origine de cette femme. J'ai découvert. La femme que vous avez honorée au ministère, c'est... Parle. Elle est la sœur du vice-ministre des Finances, Shen Ziqian, Shen Yuying, pour entrer au ministère des Affaires civiles et chercher des preuves. Elle s'est engagée au bureau de la musique. Quoi? Elle est la sœur de Ziqian? Une femme qui entre dans une tanière de loup pour sauver son frère. Un tel courage est rare chez les femmes de notre dynastie. Petit-fils, tu l'as mal comprise. Dis-moi, que veux-tu? Aide-moi. À rester au ministère des Affaires civiles. Comme prévu, une ville courtisane insatiable. Qui échange son corps contre richesse et pouvoir. Prends ces billets d'argent en compensation. Souviens-toi de ça. Si tu oses dire un mot de ce qui s'est passé aujourd'hui à qui que ce soit, je te ferai regretter d'être en vie. Elle ne voulait rester au ministère des rites que pour trouver des preuves. Et moi, je pensais qu'elle voulait. Où est Shen Yuying maintenant? La demoiselle Shen a poignardé le ministre adjoint et du ministère de la Justice. La directrice puis la torture pour la battre à mort. Quoi? Dépêchons-nous de la sauver. Rassemblez immédiatement les gardes. Il ne faut absolument pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Oui. Directrice Cui, j'ai tort. Arrêtez, je vous en supplie. Femme sans vergogne. Servir le ministré. C'est une chance que tu as méritée dans ta vie précédente. Et tu oses l'attaquer? Directrice Cui, je me défendais seulement. Ce n'était pas intentionnel. Te défendre? Maintenant, non seulement tu ne peux plus te protéger, mais tu vas aussi entraîner tout le bureau des musiciens dans le malheur. Frappez-moi ce bâtard dans son ventre jusqu'à ce qu'il meure. Directrice Cui, j'ai tort.
Liu Ying, tiens bon. Attends-moi. Avancez à toute vitesse. Si la future princesse héritière et mon enfant subissent le moindre préjudice, je vous fais décapiter. Oui. Allez. Arrêtez de frapper, je vous en supplie, arrêtez. Vous n'avez pas mangé? Frappez plus fort. Non, si ça continue, je vais perdre le bébé. Directrice Cui. L'enfant dans mon ventre est d'une noblesse suprême. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Si vous continuez à frapper, vous le regretterez amèrement. Noble, n'oubliez pas que vous n'êtes toutes que des courtisanes officielles. Dès que vous sortez, on vous crache dessus. Les nobles reconnaîtront-ils les enfants dans vos ventres? Ils prient pour que je les aide à régler ce problème. Et vous rêvez encore de devenir des phénix de cette façon? C'est pure folie. Je ne peux pas laisser mon enfant périr ici. Continuez à frapper. Arrêtez tout de suite. Je porte dans mon ventre l'enfant du prince héritier en personne. Je voudrais bien voir qui ose. Directrice Cui, j'ai entendu dire que l'impératrice Douavière avait déclaré que celle qui porterait l'enfant du prince héritier serait nommée princesse héritière. Alors, elle serait la future impératrice? Nuire à un descendant impérial est un crime passible de l'exécution de toute la famille. Espèce de femme sans vergogne, comme tout le monde le sait. Le prince héritier actuel n'aime pas les femmes, et jusqu'à présent, personne au palais de l'Est n'a été favorisé. Comment pourrait-il s'intéresser à une prostituée officielle comme toi? Si tu veux trouver un protecteur, vérifie au moins les faits. Souiller ainsi la réputation du prince héritier, veux-tu nous faire couler? Avec toi, tout le service musical. Je dis la vérité, si tu oses toucher l'enfant dans mon ventre, le prince héritier ne te laissera pas faire. Ah. Je vais voir si le prince héritier peut venir te sauver. Si tout le monde veut grimper aux branches, mon service musical ne pourra plus fonctionner. Tu n'as que un joli visage, aujourd'hui je vais le détruire. À moi. Apportez la grande jarre, jetez cette femme dans l'eau bouillante. Voyons comment elle séduira encore les hommes. Oui. Non. Où est Shen Liu Ying? Où est Shen Liu Ying? Qu'avez-vous fait d'elle? Nous n'avons personne de ce nom ici. Comment s'est-elle infiltrée dans le service musical? Mademoiselle Shen a pris la place de la danseuse du service musical Su Zhaoxu. Su Zhaoxu. Je te demande où est Su Zhaoxu. Dans l'arrière-cour. Allons. Une prostituée officielle tombe enceinte en secret et veut s'attacher au prince héritier. Souillant la réputation du prince, aujourd'hui je vais faire un exemple. Pour que les filles de cette maison voient toutes les règles de mon service musical. Non. Si tu blesses l'enfant dans mon ventre, son Altesse le prince héritier ne te laissera pas faire. Ah. Tu vas mourir et tu es encore si entêté. Où est le prince? Pourquoi le prince ne vient-il pas te sauver? Tu ne dis que des sottises. Aujourd'hui, je vais te cuire et te donner au chien. Voyons qui pourra venir te sauver. Non, je ne peux pas mourir. Qui peut me sauver? Exécution. Sauver mon enfant à naître. Arrêtez. Oh là là, noble invité, c'est votre première fois au service musical. Où est Shen Liu Ying? Nous n'avons pas cette personne ici, vous pouvez vérifier le registre si vous ne me croyez pas. Vous savez. Shen Liu Ying a remplacé Su Zhaoxu. C'est gros, c'est bizarre. C'est vraiment pour cette femme. Ah. Maître, c'est grave. Maître, c'est grave. Un noble à l'extérieur est entré de force avec sa garde. Il demande à voir Su Zhaoxu. Parfait, ça doit être le prince héritier. Enfant, nous sommes sauvés. La garde, alors ce que cette femme a dit est vrai. L'enfant dans son ventre serait donc... Jins, vite. Va lui bâillonner la bouche. Enferme-la là-bas, cache-la bien. Oui. Oh, noble seigneur, vous plaisantez. Il n'y a jamais eu de substitution. S'il savait ce que j'ai fait, il ne me pardonnerait pas. Il ne doit absolument pas trouver Shen Liu Ying. Tu me forces à agir. Noble seigneur, calmez-vous. Je parle. Il y a bien une danseuse qui s'appelle Shen Liu Ying au bureau. Mais récemment, elle s'est enfuie avec un homme. Absurdité. Fouillez partout, trouvez-la. Fouillez. Fouillez tout.
Sois docile. Ils arrivent par ici. Dépêchez-vous. Je dois faire plus de bruit. Pour les attirer ici. Quel est ce bruit? Ça vient de l'aile latérale. Allons-y. Qui est là? Noble seigneur, cette pièce est maudite. Vous ne pouvez pas entrer. Écartez-vous. S'il lui arrive quoi que ce soit, je démolis ce bureau. Pourquoi n'y a-t-il personne? Noble seigneur, que faites-vous ici? Cet endroit est néfaste. Quel était ce bruit tout à l'heure? C'était, moi, servante, j'ai laissé tomber le bougeoir par maladresse. Je me suis brûlée, c'est pour ça que j'ai crié. Noble seigneur, cet endroit est trop sinistre, je vous en prie, partez. Tu t'opposes encore? Elle serait donc ici? Ne négligez aucun indice, fouillez. Oui. Rapport à votre Altesse, nous n'avons toujours rien trouvé. Noble seigneur, comment oserais-je vous mentir? Voyez. Comment quelqu'un pourrait se cacher dans un endroit si lugubre? Quel est ce bruit? Vous devez être trop impatient de la retrouver, vous avez du mal à entendre. Noble seigneur, partons vite d'ici, votre rang est trop précieux. Ce genre d'endroit, si jamais il y a des saletés, ça pourrait vous offenser. Moi, un seigneur, je ne veux pas passer la saleté. L'arrière-cour et les chambres latérales ont tous été fouillés. Mais Liu Ying est introuvable. Serait-il possible que Liu Ying se soit vraiment enfui? Dégage. Ce bracelet. Tu dis que Shen Liu Ying s'est enfui? Alors ce bracelet, c'est quoi? Si tu oses encore mentir, je te ferai écarteler par 5 chevaux. Noble personne, vous devez vous tromper. Ce bracelet. C'est un objet funéraire préparé par le bureau des musiques pour la jeune fille dans le cercueil. Elle est restée au bureau des musiques pendant 8 ans. Le mois dernier, elle a contracté une maladie grave. Qui aurait pensé qu'elle, si vite? Il faut au moins qu'elle parte avec dignité. Foutaise. C'est clairement celui de Shen Liu Ying. Il se soucie de cette garce plus que je ne l'imaginais. Elle doit mourir aujourd'hui. Vous ne le savez peut-être pas, mais nos bijoux au bureau des musiques sont tous fabriqués de manière uniforme. Il est inévitable qu'il y ait des similitudes. Noble personne, vous avez fouillé à grand bruit. Vous avez enquêté. Cette fois, vous devez bien croire. Que Shen Liu Ying n'est pas ici, n'est-ce pas? Je vous en prie, soyez clément. Sinon, le bureau des musiques aura du mal à fonctionner à l'avenir. Serait-il possible que Shen Liu Ying ne soit vraiment pas ici? Prince héritier, je t'en prie, retourne-toi. Je suis là. Notre enfant appelle papa. Tu l'entends? Altesse. Ma fille. Ma pauvre fille. Je demande humblement que le cercueil soit scellé, pour enterrer ma fille. J'espère que le directeur l'approuvera. Puisque vous êtes là, scellez le cercueil. Merci, directeur. Bien joué. Une fois qu'ils seront partis, je te récompenserai généreusement. Merci pour vos éloges, directeur. Il faut jouer la comédie jusqu'au bout. C'est vous qui me l'avez appris. Comment faire savoir au prince héritier que je suis là? Notre enfant n'a pas encore vu son père. Je ne peux pas mourir. Absolument pas. Altesse, ça va? On dit que les cœurs sont liés. Serait-ce un signe de Liu Ying pour moi? Le son vient du cercueil.
Serait-il possible que Liu Ying soit enfermé à l'intérieur? Ma fille. Le vieux doit enterrer le jeune. Je ne peux plus respirer, il semble que cette fois-ci. Je ne peux vraiment pas échapper à mon sort. Votre Excellence, ce paysan ne sait pas comment se comporter, il vous a dérangé. Sortez d'ici. Votre Altesse, mon enfant et moi sommes ici. Je vous en supplie. Sauvez-moi. Ouvrez le cercueil. Votre Excellence, ne faites pas ça. Le défunt est sacré. Votre Excellence. Ayez pitié de nous, Votre Excellence. Si vous osez encore vous opposer, je vous tuerai tous. Gardien. Ouvrez le cercueil. Liu Ying, réveille-toi. Liu Ying. N'aie pas peur, je suis là. Envoyez immédiatement chercher le médecin impérial pour la sauver. Bref, Tous les membres du bureau des maîtresses de musique seront emprisonnés à la prison céleste. oui, prince héritier. Non. C'est fini pour nous. Soyez tranquille, Votre Altesse. Le ginseng centenaire a déjà été administré à Mademoiselle Chen. La vie de Mademoiselle Chen n'est plus en danger, et l'enfant royal est également sauvé. Elle n'a plus qu'à bien se reposer. Retirez-vous. Votre Altesse, sauvez-moi, mon frère. Je suis désolé, je ne peux pas te sauver. Liu Ying, n'aie pas peur. Je suis là. Votre Altesse, je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais vraiment pas que j'attendais votre enfant. L'enfant est innocent. Punissez-moi seulement, je vous en prie. Je sais déjà tout. C'est ma faute. Liu Ying, je vais me rattraper pour toi. Votre Altesse, quand mon frère a été arrêté, il m'a dit que Sima Yan détient un registre, sur lequel est enregistré qu'il a détourné clandestinement 300 000 chi de céréales. Soyez tranquille, Ziqian est un homme à moi. J'ai déjà envoyé des gens rassembler le plus vite possible suffisamment de preuves. Pour informer mon père l'empereur et prouver l'innocence de Ziqian. Je récupérerai certainement ce qui nous revient. Merci beaucoup, Votre Altesse. Tu portes mon enfant dans ton ventre. J'ai déjà demandé à l'empereur, nous attendons son décret. Pour te nommer princesse héritière. Votre Altesse. Liu Ying, Votre Altesse. ferme les yeux. J'ai une surprise pour toi. Regarde. Frère aîné. Liu Ying. Votre serviteur. Il n'y a pas d'étranger ici. En plus, tu es blessé. Inutile de faire tant de cérémonies. Frère aîné. Ta main. Comment ont-ils osé te faire ça? Ne t'inquiète pas. Ça va, je vais bien. Ziqian, nous avons éliminé ce ver corrompu du ministère des Finances. Mais l'homme derrière lui n'a pas encore été dévoilé. De plus, il y a encore des poissons qui ont échappé au filet dans le sud du Yangtze. Pour l'instant, il va falloir que tu fasses un sacrifice. Nous allons annoncer publiquement que tu es suspendu de tes fonctions. Je suivrai toutes vos décisions, Votre Altesse. Votre Altesse. Le 70e anniversaire de mon grand-père approche. Je voudrais retourner dans notre ancienne propriété au sud du Yangtze, et y rester quelque temps. D'une part, pour souhaiter l'anniversaire de mon grand-père. Et d'autre part, je peux profiter de cette occasion pour enquêter. Mais, je vous confie Liu Ying. Liu Ying est une fille raisonnable depuis l'enfance. Elle garde toujours ses peines pour elle-même quand elle est offensée. J'ose vous supplier de la protéger et de veiller sur elle. Ne t'inquiète pas. Liu Ying est la femme que j'aime. Même si le monde s'écroule, je ne trahirai jamais l'amour qu'elle me porte. Merci beaucoup, Votre Altesse. Frère aîné. Je rentre avec toi au sud du Yangtze. C'est hors de question. Tu es enceinte en ce moment. Comment pourrais-tu supporter un long voyage? Ça ira. Je vais tout organiser. L'affaire de la détournement des grains de secours aux sinistrés doit être résolue au plus vite. Je me déguiserai et vous accompagnerai. Pour élucider cette affaire jusqu'au bout. Frère aîné. Le prince. Lin Xuan. Il nous a dit de retourner d'abord à la vieille propriété. Lui, il emmène la garde du prince et va d'abord à la résidence du commissaire au transport. Pour évaluer la situation, puis il viendra nous chercher. Frère aîné, pendant la période où tu as été arrêté victime d'un communauté, j'ai vu toutes les facettes de la nature humaine au service des courtisanes. Maintenant que tu as été suspendu de tes fonctions,
Si notre famille ne nous accepte pas, allons devenir? Ne t'inquiète pas. Grand-père nous aime depuis qu'on est petit. Et mon deuxième oncle l'a même mentionné dans sa lettre. Si tu n'es pas heureuse à la capitale, laisse-moi te ramener à la maison. Mais grand-père est maintenant âgé. C'est l'oncle qui gère tout à la maison. Tu t'inquiètes trop. Nous sommes de la même chair et du même sang. L'argent et la gloire ne peuvent pas briser ce lien. L'oncle a écrit. Je suis au courant de l'emprisonnement de Zikian. Mais je ne peux rien faire. J'espère que vous, frères et sœurs, saurez vous débrouiller. Ne mêlez pas la famille à vos problèmes. Grand frère, sais-tu que les gens ont 1000 visages et le cœur 1000 changements? J'ai peur que tu sois déçu. Liu Ying. Grand frère. Cette visite incognito du prince héritier concerne l'affaire de détournement des fonds de secours. Sauf en dernier recours. Son identité et le fait que tu vas devenir princesse héritière ne doivent absolument pas être révélés à quiconque. Ne t'inquiète pas, grand frère, je comprends. Chers amis et familles, aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de mon père. Merci d'être venus célébrer. Un bon repas et du bon vin vous attendent. Amusez-vous. Félicitations. Merci pour l'accueil. Grand-père, oncle, Zikian. Tu es en vie, oncle? Que dis-tu? Je dis que c'est formidable de te voir sain et sauf. J'ai entendu dire que tu étais impliqué dans une grosse affaire. Et jeté en prison. Je ne m'attendais pas à... Shen Zikian, tu n'aurais pas soudoyé un gardien pour t'échapper, par hasard? C'est un crime passible de la peine de mort. En agissant ainsi, tu risques d'entraîner toute la famille Shen. Tu le sais? Oncle, tante. En tant que fonctionnaire impérial, comment pourrais-je faire une chose qui entraînerait l'exécution et la dispersion du clan? Si je suis sorti, as-tu gardé ton poste? J'ai été révoqué par la cour. Mais je crois que l'innocence finit par éclater. La cour me rendra bientôt justice. L'innocence éclate? Ne te fais pas d'illusions. Si tu n'avais rien fait de mal, l'empereur t'aurait dû destituer. À mon avis, vous deux, frères et sœurs, êtes à bout de ressources. Et avez jeté votre dévolu sur les biens et les terres de la famille Shen. Hante. Nous sommes revenus de bon cœur pour l'anniversaire de grand-père. Comment peux-tu penser une telle chose, Zikian? Si tu étais vraiment pieux, tu n'aurais pas dû revenir. Tu n'aurais pas dû venir imposer ta famille. Grand-père. Toutes ces années, dans vos lettres, vous disiez que l'argent, le pouvoir, n'étaient que des nuages éphémères. Qu'importe les tempêtes dehors, vous seriez toujours là. Pourquoi tout a changé? Il n'y a pas tant de pourquoi. Tout ce que tu as sur toi, c'est cette robe officielle qui peut servir la famille. Sinon, même si tu mourrais de maladie dans ce temple délabré, personne ne t'apporterait une tasse d'eau froide. Voir les autres officiels. Construire des maisons, acheter des terres, glorifier le nom. Mais toi, tu as voulu être un faux idéaliste. Toutes ces années, qu'as-tu fait pour la famille? Deuxième tante, vous. Toutes ces années, mon frère aîné, pour rendre à la famille, n'a pas épargné sa peine, envoyant chaque mois la majeure partie de son salaire à la maison. De plus, si ce n'était mon frère aîné, le commerce de deuxième oncle n'aurait pas été si prospère. Tais-toi. Mère, vous, Shen Yuying. Tu oses pousser ma mère? C'est la deuxième tante qui a frappé la première. Je me suis juste défendue. Te défendre? Shen Yuying. Toi, une orpheline sans parents pour t'éduquer. Tu oses encore jouer la princesse ici? Ne crois pas que je ne sais pas. Depuis que Shen Zikian a été destitué, pour t'accrocher à une branche plus haute, tu t'es volontairement inscrite au bureau de l'enseignement. Une courtisane officielle du bureau, et tu oses parler d'honnêteté? Sans doute, tu ne sais même pas de qui est ce bâtard dans ton ventre. Être allé au bureau et oser revenir, n'est-ce pas une honte pour la famille Shen? Oui, regarde ce ventre. Au moins 5 mois, non? Quelle impudeur! Je suis bien entrée au bureau de l'enseignement. Mais c'était un acte de désespoir. De plus, je ne vendais que mon art, pas mon corps. Pas ton corps. Alors d'où vient ce bâtard dans ton ventre? Ton frère aîné sorti de prison, c'est sûrement en vendant ton corps. À moins qu'après t'être donné, on se soit lassé de toi. Et on t'ait rejeté. Tais-toi, je ne te laisserai pas calomnier ma sœur. Assez. Désolé pour ce spectacle. Aujourd'hui, des affaires familiales imprévues doivent être réglées en priorité. Ce modeste repas sera compensé un autre jour. Père. Shen Zikian est impliqué dans une affaire majeure.
Shen Yuying porte en elle un enfant illégitime. Les garder, c'est semer le trouble. Faisons ouvrir le temple ancestral par les anciens du clan. Pour les bannir. Non. Ce sont les descendants de ton frère aîné. Le bannissement peut être discuté plus tard. Mais pour rendre des comptes à la famille et aux proches, aujourd'hui, nous devons appliquer la loi familiale. Avec la plus grande sévérité. Tu oses, Si mon frère ou l'enfant dans mon ventre subissent le moindre préjudice, je vous ferai payer le prix qu'il vous faut. De quel droit? Bien que l'instrument m'ait recommandé de ne pas révéler mon identité à la légère. Si l'enfant est vraiment en danger, je ne peux plus me retenir. Que attendez-vous? Appliquez la loi familiale. Votre Altesse impériale, nous avons reçu un rapport. L'impératrice et le ministre Shen sont maltraités dans la maison Shen. Je vais à la maison Shen. Rassemblez immédiatement la garde impériale. Et venez assurer la protection. À vos ordres. Allez. Quelqu'un. Apportez les instruments de la loi familiale. Grand-père, pourquoi es-tu devenu ainsi? Pourquoi? Lâchez-moi. Petite garce, la maison Shen ne te laissera pas faire ce que tu veux. Arrêtez. Si vous avez quelque chose, venez vers moi. Ne lui faites pas de mal. Tais-toi. Frère, Qu'est-ce que tu cries? 2 déchets qui salissent l'honneur du clan. Aujourd'hui, vous allez goûter à la sévérité de la loi familiale. Commençons par toi. Allez, frappez ce garçon à mort. Oui. non, frère. Arrêtez de le frapper, arrêtez, frère. Et vraiment, l'affection fraternelle est profonde. Dans ce cas, tu subiras la punition à sa place. Ah ah. Arrête, Shen Wanlong. Liu Ying et son enfant ont un statut noble. Son mari a des pouvoirs considérables. Si tu oses lui faire le moindre mal, son mari ne te laissera pas tranquille. Alors, toute la famille Shen sera anéantie avec toi. Mari? Sans mariage ni fiançailles, des amants illicites. Comment peut-il être considéré comme un mari? Un homme qui fréquente régulièrement les maisons closes. A-t-il vraiment de la dignité? Même un mendiant dans la rue est probablement plus propre que lui. Tais-toi. Mon mari vient d'une famille prestigieuse, comment oses-tu spéculer ainsi? Fais attention à tes paroles. Salope, tu oses encore être insolente, Ce visage, il est vraiment séduisant. Le garder serait un désastre. Non. Shen Yaozi, arrête. Dans ce cas, détruisons-le. Frère aîné. Shen Ziqian. Puisque tu la protèges tant. Alors frappe-la sans pitié. Frère aîné. Arrête de frapper. Frère aîné. Shen Yaozi, en agissant ainsi, tu seras foudroyé par le ciel. Shen Yuying, tu oses m'offenser. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un enfer sur terre. Liu Ying, c'est la faute de ton frère. C'est moi qui, par souci de ses liens familiaux, t'ai mise dans une telle situation périlleuse. Frère aîné, je ne t'en veux pas. Grand-père, vas-tu vraiment regarder la lignée aînée s'éteindre? Yaozi, que fais-tu? Pose ça tout de suite. Père. Une femme comme Shen Yuying, qui déshonore la famille, mérite la mort. Shen Yaozi. Si tu oses me blesser, moi et le fœtus dans mon ventre, tu vivras dans les ténèbres éternelles. Arrêtez, elle est la future épouse du prince héritier. Arrêtez. Terre, mère.
Liu Ying. Désolé, je suis en retard, tu vas bien. Lin Xuan, tu es enfin là. Pas étonnant qu'elle vienne du Jiao Fonsi, elle sait vraiment séduire. En plein jour, s'enlacer comme ça, n'avez-vous pas honte? Insolent. Ce regard perçant, il a une certaine présence, Mais ce n'est qu'un jeune blanc-bec. J'ai traversé le monde des affaires toutes ces années. J'ai vu toutes sortes de gens. Comment pourrais-je être intimidé par lui? C'était sûrement mon imagination. Votre famille Shen a vraiment du culot. Moi. J'ai appris que le grand-père de Liu Ying fêtait son anniversaire. Et je me suis spécialement déplacé pour préparer un cadeau. Je n'aurais jamais imaginé que vous oseriez profiter de mon absence. Pour torturer Ziqian et Liu Ying. HNPH. Préparer un cadeau? Où est ton présent? Je ne vois absolument rien. Ah. Tu n'es pas plutôt venu avec Shen Ying pour profiter de la famille? Shen Liu Ying. Cette traînée qui s'est introduite dans le quartier des courtisanes. Ose revenir enceinte d'un bâtard. La tuer serait trop doux. Quelle audace. Shen Liu Ying. Et mon épouse légitime. L'enfant qu'elle porte est mon seul héritier. Si tu oses encore insulter, je te garantis que tu perdras la tête. Nous faire perdre la tête? Mais pour qui te prends-tu? Tu crois vraiment en être capable? HNPH. Tu as l'air bien habillé. Mais tu épouses une prostituée officielle du quartier des courtisanes. C'est vraiment risible. Tu sais avec combien d'hommes elle a couché? Et tu n'aurais pas des goûts particuliers, par hasard? Quelle insolence. N'est-ce pas? Tais-toi. Mère, Shen Ziqian. Tu défies le ciel. Ziqian. Comment oses-tu lever la main sur ta tante? À genoux, grand-père. Le mari de Liu Ying est un personnage que nous ne pouvons offenser. Si nous laissons ta tante continuer à débiter ses absurdités, la famille Shen est perdue. HNPH. Votre hal. Jeune maître, ma famille a eu l'audace de proférer ces insanités. Leur crime est impardonnable, mais considérez. Ils sont mes proches parents et ceux de Liu Ying. Je vous supplie de calmer votre colère et de leur faire grâce. Frère aîné, depuis toutes ces années à la capitale comme fonctionnaire, tu pensais toujours à la famille. Même si la branche cadette nous traite ainsi. Il n'a toujours pas le cœur de les abandonner. Shen Ziqian est vice-ministre. Et pourtant il s'incline devant ce gamin. Serait-ce que c'est vraiment le fils de quelque puissant aristocrate? Vénérable Zhao, ce Shen Wanlong n'est qu'un petit marchand. Pourquoi vous déplacer en personne? Pour les vœux d'anniversaire de son patriarche? Les raisons, je ne peux les révéler. Mais à l'avenir, la famille Shen est promise à un avenir radieux. Oh, toi, impuissant. Tout le monde sait que Shen Ziqian a été jeté en prison et suspendu. Il doit faire des courbettes à tout le monde. Sinon, comment pourrais-tu faire le puissant ici? Père. Je pense que cette personne, peut-être, c'est un protecteur de Shen Ying, a séduit au bureau des musiques. Maintenant, ses deux frères et sœurs sont sans abri, alors ils font tout pour le flatter. Père, regarde dans quel état ils m'ont mise. Vous devez me rendre justice. Oui, maître, ce n'est pas mon visage qu'ils ont frappé. C'est clairement le vôtre. Shen Liu Ying, tu oses ordonner à ton amant de battre ta tante et ta cousine? Garde. Saisissez-les. Doucement, oncle. Si vous ne voulez pas que la famille Shen soit anéantie, faites-les reculer et arrêtez immédiatement. Ridicule. Ma famille Shen est l'un des plus grands marchands du Jiangnan. Qui ose ne pas nous montrer du respect? Il y a quelques jours, le magistrat m'a écrit. Il a dit que le commissaire transféreur du Jiangnan, vénérable Zhao, viendrait en personne. Toi, un voyou d'origine inconnue. Tu oses prétendre anéantir ma famille Shen? Le vénérable Zhao est un haut fonctionnaire de 3e rang. S'il daigne venir en personne, peut-être pourrons-nous même faire des affaires avec la famille impériale. Et plus tard, peut-être rencontrer l'empereur en personne. Qui êtes-vous pour prétendre cela? Zhao Xian n'a fait qu'obéir à mes ordres, en venant offrir des cadeaux. Mais si j'avais su que votre famille Shen était de cette trempe, je n'aurais jamais permis à Liu Ying de venir subir une telle humiliation.
Le fait que notre famille Shen ait gagné la faveur du vénérable Zhao et du magistrat est entièrement le fruit de mes efforts. Ah, tu oses encore dire que le vénérable Zhao agit sur tes ordres? Tu te prends pour l'empereur ou le prince héritier? Ah, c'est ridicule, ah. L'empereur et le prince héritier sont des personnages sacrés. Ils sont loin à la capitale. Toi? Un joli garçon. Tu prétends être de sang royal? Si tu es de sang royal, alors je serai l'impératrice douairière. Insolent. Tu oses insulter ma grand-mère? Ville femme. Je vais te tuer sur le champ. À l'aide, Seigneur. L'inchuant. Notre voyage est secret, si tu tues quelqu'un. Notre mission sera compromise. En l'honneur de Liu Ying qui t'implore. Je t'épargne pour l'instant. HMPH. Tu fais semblant, c'est tout. HMPH. Cet endroit sordide, chaque instant ici, me dégoûte. Liu Ying. Ziqian, partons. Arrêtez-vous tous. Bande d'audacieux. Vous blessez ma femme et ma fille, tentez un meurtre chez les Shen. Et pensez vous enfuir? Saisissez-les. Cet homme s'est appelé Solitaire tout à l'heure. Et Shen Ziqian lui montrait un respect absolu. Serait-il vraiment de sang royal? Attendez. Père. Cet homme avec Shen Luying tout à l'heure a failli tuer mère. Ne les laissez pas partir. Exactement. Cette Shen Yuying vient des maisons closes. Un prince royal ne regarderait pas une femme souillée. Garde. Frappez ces fauteurs de troubles à mort. Aujourd'hui, je coupe leurs tendons. Juste pour vous donner une leçon. Mais si vous persistez, je n'hésiterai pas, lors de cette fête d'anniversaire, à exterminer toute votre famille. N'avancez pas. Vous, n'avancez pas. Le magistrat arrive. Que se passe-t-il ici? Votre Excellence, vous voilà enfin. Je suis venu avec l'honorable Zhao pour offrir nos félicitations. L'honorable Zhao est occupé. Il vérifie la liste des cadeaux. J'ai entendu du bruit dans votre cour. Tout ce vacarme. Qu'est-ce qui se passe ici? Ces salauds veulent nous exterminer. Monseigneur, faites-moi justice. Monsieur Shen, soyez rassuré. Je vous rendrai justice. Merci, Monseigneur. Ah, Père, viens vite remercier Monseigneur. Merci, magistrat du district. Vénérable Monsieur Shen, je suis venu spécialement pour votre anniversaire. Inutile de me remercier. Avoir un fils aussi remarquable que Shen Wanlong. L'avenir de la famille Shen est assuré. Ah. Merci de votre bienveillance, Monseigneur. Monseigneur, aujourd'hui, le banquet d'anniversaire de mon père a été gâché par ces malfaiteurs aux intentions perverses. Ils ont blessé ma femme et ma fille, battu mes serviteurs en public, et ont même osé se faire passer pour le prince héritier. Intolérable. Absurdité. Les membres de la famille impériale profitent de la vie à la capitale. Même moi, je n'ai pas l'honneur de les voir. Comment le prince héritier daignerait-il venir ici? C'est ridicule. HMPH. Ce jeune homme a une allure impressionnante. S'il n'y avait pas eu l'absence de nouvelles du prince quittant le palais, je serais peut-être tombé dans son piège moi aussi. HMPH. Vous autres. Je viens d'entendre à la porte que quelqu'un osait se faire passer pour son Altesse le prince héritier. Et ce sont vous, misérables plébéiens. Saisissez-les. Si vous ne voulez pas finir comme eux, déguerpissez. Insolent. Jeune morveux. Osez se faire passer pour le prince héritier. Savez-vous que c'est un crime capital? Qu'on les exécute sur place. Tout ce vacarme, quelle indécence. Que se passe-t-il ici? Grand conseiller Zhao. Ici, à l'intérieur, des bandits osent se faire passer pour le prince héritier. J'ai ordonné leur exécution. Quel tissu de mensonges. Votre humble sujet salue son Altesse le prince héritier. Le prince.
C'est son Altesse le Prince héritier. Grand conseiller des transports Zhao. Vous devez vous tromper de personne. Ceci. Où est le prince héritier? La branche cadette, avide et ingrate. Mieux vaut cacher mon identité. Et rompre ces liens familiaux. Mes excuses, je me suis trompé. Pardonnez-moi, jeune maître. Puisque son Altesse a décidé de cacher son identité, c'est qu'elle a ses raisons. Grand conseiller Zhao, grand conseiller Shen. Ce sont ces bandits qui ont blessé des gens et semé le chaos dans ma demeure. Faites-moi justice, je vous en prie. C'est intolérable. Monsieur Zhao, vous portez une si grande estime à la famille Shen. Et vous avez personnellement préparé un cadeau d'anniversaire pour le patriarche Shen. Vous, bande de vauriens, vous osez faire du grabuge ici? Garde. Emportez-les. Silence. Ce jeune maître est l'invité d'honneur de ce fonctionnaire. C'est aussi lui qui m'a confié la tâche de préparer ce précieux cadeau avec soin. Pour féliciter le patriarche Shen. Allez, apportez-le. Oui. De notre vie, nous n'avons jamais vu autant d'or et de joyaux. Mon Dieu. Tous ces bijoux sont à nous? Alors notre famille va faire fortune. Ah. En plusieurs décennies de commerce, ce vieil homme n'a jamais vu de tels trésors. Ces bijoux sont si magnifiques. Mère, ne me les prenez pas. Ils feront partie de ma dot plus tard. Monsieur Zhao, emportez-les. Garde. Sortez-les. Et, non. Puisqu'ils sont déjà là, pourquoi les reprendre? Parce que vous n'en êtes pas digne. Oh, Liu Ying. C'était la tante qui a parlé sans réfléchir, elle a dit des bêtises. Je m'excuse, ne le prends pas à cœur. Tu ne disais pas, tout à l'heure, que j'étais une beauté du bureau des musiques? Que mon mari était un voleur? Pourquoi changes-tu de ton maintenant? Les membres de la famille Shen osent insulter son Altesse le Prince héritier, et la future princesse héritière. Ils sont complètement fous. Oh, cousine. Beau-frère. Voyons, tout cela n'est-il pas un malentendu? Mes parents, eux aussi. C'est l'amour profond qui engendre des reproches sévères, n'est-ce pas? Eux. Ils vous ont mal compris, ne le prenez surtout pas à cœur. Oui, Ziqian. Tout à l'heure, c'est l'oncle qui a été trop impulsif. Pardonne à ton oncle, hein? Oncle. Nous sommes des gens sur le point d'être rayés du registre ancestral. Quelle autorité avons-nous pour vous pardonner? Ziqian. Ton oncle et ta tante ont parlé sans réfléchir. Nous sommes de la famille, ne sois pas si rancunier. Ne laissez pas ces messieurs se moquer de nous. Grand-père, ils nous ont humiliés de toutes les manières tout à l'heure. Ils ont failli tuer Liu Ying et moi. Est-ce que cela aussi est une bagatelle? Eh bien, assez. Liu Ying, Ziqian, partons. Liu Ying. Liu Ying, tu es réveillé? Tu te sens mieux? Lin Xuan. Qu'est-ce qui m'arrive? L'enfant va bien? Rassurez-vous, l'enfant va bien. Cependant, toi et Ziqian avez tous deux besoin de vous reposer. Nous allons donc rester quelques jours chez les Shen. Cousine, voici une décoction fortifiante que ma mère a préparée spécialement pour toi. Voilà pendant qu'elle est chaude. Je n'ai pas d'appétit, emporte-la. Femme, si ce n'était pour nos parents qui voient que tu as trouvé un mari riche, et qui veulent que je te flatte, pourquoi devrais-je subir tes humeurs? Très bien, je laisse la décoction ici, n'oublie pas de la boire. Beau-frère. C'était vraiment un accident. Regarde, je me suis foulé la cheville, pourrais-tu me raccompagner? Si tu ne peux pas marcher, sors en roulant. Dégage, ne dérange pas Liu Ying qui se repose. Shen Liu Ying. Petite salope qui s'est fait baiser par un homme de passage. Comment oses-tu encore trouver un si bon mari? Attends un peu de voir. Si j'ai pu te voler l'affection de grand-père, je peux aussi te voler tout ce que tu possèdes. Mère, Mon cher, nous avons laissé de la face à cette beauté. Mais regarde dans quel état elle a mis notre petit Yaoer. C'est vraiment trop. Oh là là. Ce mari de Shen Liu Ying. C'est un hôte de marque du commissaire au transport. Et qui est ce commissaire? C'est un haut fonctionnaire qui contrôle les finances et les impôts de l'État. Pouvoir être son hôte, sa famille doit être loin d'être ordinaire.
Si notre famille pouvait obtenir l'aide de ce jeune homme, les affaires des Shen pourraient vraiment monter d'un cran. Père, mère, cette affaire n'est en fait pas si difficile. Si nous faisions en sorte que ce jeune maître répudie Shen Yuying et m'épouse à la place, alors sa fortune et ses relations ne deviendraient-elles pas toutes des atouts pour toi, père? Excellente idée. Cher neveu par alliance, aujourd'hui, mon père est trop fatigué pour dîner avec nous, et le temps est trop court. Nous n'avons pu préparer qu'un modeste repas. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. Au fait, j'ai oublié de demander votre nom honorable, cher neveu. Où exercez-vous vos hautes fonctions? En quoi cela vous regarde-t-il? Mon mari s'appelle Yann. Il n'exerce aucune autre fonction. Il fait simplement du commerce en famille. Liu Ying, tu es vraiment trop modeste. Arrête de parler, mange un peu. Yaoer, sers du plat à ton beau-frère. Beau-frère, voici le plat spécial de Yaoer. Goûtez, beau-frère. Dégage. Lin Xuan, allons te changer. Li Yuying. Laissez Yann y aller seul. Un serviteur vient de dire que votre grand-père ne se sent pas bien. Allons voir. Mais, Ça va. Liu Ying, tu rentres si rarement. Reste discuter avec grand-père. Ne t'inquiète pas pour moi. je trouve que ma tante et Shen Yaozi sont bizarres aujourd'hui. Liu Ying, tu es déjà de retour? Qui t'a permis d'entrer? Sors. Maître Yann. Yaoer est tombée amoureuse de vous au premier regard. Voici une bourse brodée de sa main. Je vous prie, Maître Yann, de l'accepter. Inutile. Je suis déjà marié. Gardez votre bourse pour un autre. Maître Yann, c'est que Yaoer n'a Dieu que pour vous. J'espère que vous lui donnerez une chance de vous servir. Une jeune fille de bonne famille qui s'offre ainsi. Quelle impudeur. Maître Yann, qu'a donc de si bon cette Shen Yuying? Ce n'est qu'une courtisane. Elle a servi combien de nobles, sans parler de tous les hommes qu'elle a dû connaître. Que as-tu dit? Maître Yann, Yaoer est encore pur et chaste. Liu Ying a enduré l'humiliation pour sauver son frère. Sa vertu est bien au-dessus de la vôtre. Si tu oses encore l'insulter, je te tue. Alors? Tu n'as plus de force? Cette bourse, elle est piégée. Maître Yann, c'est trop tard pour le savoir. Il suffit que tu laisses Yaoer te servir une fois, et tu comprendras. Yaoer est bien meilleur que cette Shen Yuying. La servante a dit que grand-père nous a demandé d'attendre ici. Mais beaucoup de temps s'est écoulé. Patience, attendons encore un peu. Il se fait tard, je reviendrai demain. Je vais chercher Lin Xuan. Ah non, tu ne peux pas y aller. Je vais voir mon mari, pourquoi pas? Ah, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je crains juste que ton grand-père ne se réveille et veuille te voir. Tu devras faire des allers-retours. Non, il y a un problème. Tu as osé empoisonner ton beau-frère. Une femme comme toi. Ne parle même pas de me toucher. Te voir me donne la nausée. Jeune maître Yann, Yaoer ne demande pas de statut. Ni de m'emmener dans votre manoir. Laissez-moi juste vous servir une fois. Juste une fois. Que faites-vous? Écarte-toi. Liu Ying, je ne l'ai pas touché. Cousine, c'est le jeune maître Yann. Il a dit avoir eu le coup de foudre. Il m'a forcé dans la chambre, et nous n'avons pas pu résister. Ah, mère. Shen Yuying. Ta cousine a été violée, et tu le défends encore. Ce que j'ai avec Lin Xuan est unique. Vos manigances mesquines ne peuvent le briser. Je vous conseille d'abandonner cette idée. Liu Ying. Père, mère, vous devez me rendre justice. Jeune maître Yann,
Votre apparence et votre aura m'ont impressionné. Je vous croyais un gentleman, c'est pourquoi je vous ai accueilli. Je ne pensais pas que vous oseriez violer ma fille. Cette affaire doit être réglée. Que voulez-vous? Je veux que vous répudiez Shen Yuying sur le champ. Et que vous épousiez notre Yao Er comme épouse principale. C'est absurde. Vous m'avez humilié, passe encore. Mais maintenant, vous voulez voler le mari de Yuying? Quelle honte. L'épouser. Elle en est digne. Tu as tenté d'empoisonner ton beau-frère, de te glisser dans son lit. Une personne comme toi me dégoûte. Toi, Frère aîné, cet endroit est trop malsain. Demain matin, nous ferons nos bagages et partirons. d'accord. Allons-y. Arrêtez-vous. Papa, arrête-toi, arrête-toi. Quelle impudence. Maître, que devons-nous faire maintenant? Une bande d'ingrats. Puisqu'ils refusent le bon vin, qu'ils boivent le mauvais. Très bien. Alors ne me reprochez pas ma cruauté. Maître. Alors, vous voulez? Puisqu'ils veulent clairement rompre avec nous. Autant aller jusqu'au bout. Après les avoir éliminés, nous inventerons un testament. Et tout l'héritage des Yan sera à nous. Ah ah. Il faudra juste que Yao Er en souffre un peu. Père, ce Yan m'a tellement humilié. Et il défend toujours Shen Yuying. Moi, je l'ai au plus profond de mon être. Qu'importe la réputation. Pour les envoyer chez le roi des enfers. Je ferai n'importe quoi. Ah ah. Seigneur Shen, ce sont eux. Ils ont ourdi un complot avec des drogues. Pour souiller l'honneur de ma fille. Je vous implore de me rendre justice. Vilain manant. Comment osez-vous commettre un tel forfait? Garde, saisissez-les. Qui ose? Tais-toi. Tu es un criminel. Tu oses encore dire qui ose. Garde, maîtrisez-les. Quelle insolence! Je suis le prince héritier en personne. Qui ose me toucher? Galchion, ce n'est pas la peine de révéler ton identité pour nous. Ça n'en vaut pas la peine. Peu importe. Ces parasites nous poussent à bout. Ils veulent notre mort à tout prix. Si je ne peux même pas protéger toi et notre enfant, à quoi sert alors mon titre? Princier. Ah ah. Bien joué. Mais je ne suis pas dupe. Lynchion, pars d'abord. Laisse-moi m'en occuper. Garde, emmenez-les. En pleine salle d'audience. Et vous ne vous prosternez pas devant moi? Tu oses exiger que le prince héritier s'agenouille? Combien as-tu de dettes? Audacieux. S'il ne s'agenouille pas, frappez-les jusqu'à ce qu'il le fasse. Shenzhou, celui qui se tient devant toi, est son Altesse le prince héritier, le successeur du trône. Tu as écouté des calomnies et nous as jetés en prison. Et maintenant, tu oses recourir à la torture? Tu ne crains pas l'exécution de toute ta famille? Seigneur, ne les écoutez pas. Le prince héritier. Pourquoi viendrait-il dans un endroit comme le nôtre? Lettre secrète de Maître Sima. Que désire le troisième prince? Quels sont vos ordres? Shen Yuying et sa bande sont des escrocs notoires de la capitale, impliqués dans l'affaire du blé. Ils se sont enfuis chez eux, risquant de nous dénoncer. Exécutez-les vite. Des escrocs notoires, en effet. Sans la lettre de Maître Sima, j'aurais pu me laisser berner. Dans cette situation, je peux leur coller une accusation et les exécuter. Sans difficulté. Impudent bandit. Osez vous faire passer pour le prince héritier pour me menacer. Garde. S'ils ne s'agenouillent pas, cassez-leur les jambes. Toi, quoi? Garde. Cassez-leur les jambes. Shenzhuo, tu as un sacré culot. On dirait que tu ne tiens pas à ton poste. Shenzhou, tu défies ton supérieur. Tu ne travailles jamais sur Insolent. Osez proférer de telles paroles. Shen Wanlong et sa famille vous accusent d'avoir drogué et souillé l'honneur de Shen Yaozi. Reconnaissez-vous votre crime? Propos infâme. Comment le prince pourrait-il avouer? Sans preuve, avec des paroles en l'air, vous voulez nous faire avouer? Shenzhou, c'est ainsi que tu mènes une enquête? Comment je mène mes affaires ne regarde pas une beauté. Seigneur, je pense qu'à présent, il faut des châtiments sévères pour faire avouer ces vilains.
Où est le jeune maître Yan d'hier? Hier, il a souillé l'honneur de ma jeune maîtresse Yaozi. Il a déjà été arrêté et jugé. Quel culot vous avez. Deuxième oncle, comment peux-tu être si cruel? Shenzhuo, si tu oses me torturer, je te réduirai en 1000 morceaux. Insolent. Vos escroqueries à la capitale, passe encore. Mais faire les fiers sur mon territoire? Frappez-les à mort. Tu oses? À genoux. D'accord, je m'agenouille. Lin Xuan. Arrêtez de le frapper. Liu Ying, écarte-toi vite. Lin Xuan, désolé, c'est de ma faute. Si je n'avais pas insisté pour revenir avec mon frère, tu n'aurais pas été entraîné dans ce malheur. Les choses ne sont pas si simples, je crains que quelqu'un ne veuille notre mort. Ne vous en voulez pas, c'est à moi de vous présenter des excuses. De vous avoir impliqué. Sale petite peste. Frappez-la sans merci. Shenzhuo, en tant que magistrat, vous écoutez des calomnies, abusez de votre pouvoir, comment pouvez-vous être digne de l'uniforme que vous portez? Quelle insolence. Petit effronté, de quel droit? Osez-vous me critiquer? Garde. Apportez le chevalet. Ne la touchez pas. Rapport. L'intendant du transport impérial ordonne de secourir au plus vite son Altesse le Prince héritier. Et sa future épouse. Quoi? Le Prince héritier et sa future épouse sont vraiment dans le Jiangnan? Selon les informations reçues par l'intendant, le Prince et sa future épouse sont en danger dans le Jiangnan. L'intendant est en train de les rechercher partout. Je t'avais prévenu. Ton heure est venue. Ce sont vraiment le Prince et sa future épouse, Excellence. Ne vous laissez surtout pas tromper par eux. S'ils étaient vraiment le Prince et sa future épouse, pourquoi le Seigneur Zhao, venu en personne hier, n'en a-t-il pas parlé? Vous avez raison. Ce jeune morveux ne peut absolument pas être le Prince. Ce bandit ose se faire passer pour un membre de la famille impériale. Crime aggravé. Excellence. Ne devrions-nous pas d'abord régler l'affaire en cours et trouver le Prince et sa future épouse avant les autres? Les sauver du danger, ce serait un grand mérite. Ah! Garde, apportez l'aveu et faites-leur apposer leur sceau. Je n'ai rien fait de mal, je n'avouerai pas. Les preuves sont accablantes. Les criminels ont avoué et signé. Emmenez-les immédiatement au lieu d'exécution pour être mis à mort. Shenzhuo, vous le regretterez. Emmenez-les. Salutations au Seigneur Zhao. Shenzhuo a arrêté ces personnes chez Shen. Ils ont signé l'aveu et ont été envoyés au lieu d'exécution. Quoi? Yan Lin Xuan. Shen Liying, Shen Ziqian. Ces trois bandits ont d'abord déshonoré une fille de bonne famille, puis m'ont manqué de respect à plusieurs reprises, et ont osé se faire passer pour son Altesse le Prince héritier et sa future épouse. Je déclare maintenant le verdict. Exécution immédiate. Stupidité absolue, Shenzhuo. Ta toque officielle et ta tête vont tomber ensemble. Insolent. À l'article de la mort, tu oses encore maudire ce fonctionnaire. Exécutez la sentence. Shenzhuo, fonctionnaire corrompu. Arrêtez le sabre. Son Altesse le Prince héritier. Dégagez. Liu Ying, ça va? Tu as souffert de l'injustice. Grand dignitaire Zhao, comment êtes-vous venu? Votre serviteur arrive tard. Pardonnez-moi, Altesse. Grand dignitaire Zhao, comment ce bandit pourrait-il être le prince héritier? N'avez-vous pas dit qu'il était un hôte de votre résidence?
Le prince héritier et sa consorte descendent au sud pour observer les conditions du peuple, et ramènent le dignitaire Shen visiter sa famille. Le prince, craignant de fatiguer le peuple et d'épuiser les ressources, a refusé de révéler son identité, faillissant être détruit par vos mains. Vous m'avez presque tué. La lettre secrète du dignitaire Sima, qu'en est-il? Serait-ce que... Il voulait utiliser ma main pour éliminer le prince héritier? C'est fini. Notre famille est entièrement perdue. Père, mère. J'ai été utilisé comme arme par le dignitaire Sima. Altesse, le coupable reconnaît son erreur. Accordez votre grâce, Altesse. Vos crimes monstrueux sont impardonnables. En tant que prince héritier de la couronne, je peux exécuter d'abord et rapporter ensuite si nécessaire. Père, mère, je ne veux pas mourir. Prince héritier, consorte. Grâce, je vous en supplie, Altesse, consorte, grâce. Se repentir à l'article de la mort, c'est ridicule. Zikian, ton oncle reconnaît son erreur. Prie pour ton oncle, intercède pour lui. Zikian, ton oncle a récolté ce qu'il a semé. Vous méritez votre châtiment. Exécutez la sentence. Altesse, message urgent du palais. Présentez-le. Le trône impérial s'est éteint. Le troisième prince conspire. Altesse, revenez vite. Altesse. L'empereur était toujours en bonne santé. Comment peut-il s'éteindre soudainement? Xianying, ordonnez à la garde de se rassembler immédiatement. Et de l'accompagner à la capitale. À vos ordres. Liu Ying, ce retour à la capitale s'annonce périlleux. Je laisse Zikian pour t'accompagner. Lorsque tout sera. Altesse, Liu Ying ne veut pas être séparé de vous. Je ne souhaite que partager votre sort, vie ou mort. Si je survis cette fois, je ne vous décevrai pas. Xuan Yan Lin Xuan. Shen Liu Ying demande une audience. Votre Majesté a dû se fatiguer. Le décès soudain de l'empereur a plongé le pays dans l'incertitude. L'impératrice douairière. Et les ministres m'ont donc poussé à assurer la régence. Mon frère cadet, vêtu de la robe impériale, assis sur le trône, s'autoproclame nous. On pourrait croire que tu as déjà hérité du trône. Et que tu es monté sur le trône. Où est le décret de succession de notre père? Le décès de Sa Majesté fut si soudain qu'aucun décret n'a été laissé. Mais Shen Yuan, en tant que fils aîné légitime, hérite du trône. C'est parfaitement légitime. Fils aîné légitime? Notre mère semble avoir oublié que c'est moi, le prince héritier, qui suis le fils aîné légitime. De notre père et de l'impératrice originelle. Audacieux. C'est moi qui suis l'actuelle impératrice. Que votre Majesté l'impératrice apaise sa colère. Relevez-vous. Depuis que vous avez demandé à l'empereur défunt de nommer Shen Ying comme princesse héritière, vous avez perdu toute vertu. Et maintenant, vous osez me défier? Garde. Arrêtez cette sorcière, Shen Ying. Immédiatement. Que faites-vous? Elle n'est qu'une courtisane officielle du bureau des musiques. Elle ose rêver de devenir princesse héritière? Dites-moi, devrais-je l'arrêter et la punir? Liu Ying porte en elle le sang de la famille impériale. Personne ne doit la toucher. Alors elle mérite encore plus sa mort. Que dites-vous? Elle a souillé le noble sang impérial. Son crime est abominable. Si elle n'est pas exécutée aujourd'hui, comment pourrions-nous faire accepter cela à l'Empire? Exécutez-la. Si vous osez la tuer, alors tuez-moi avec elle. Très bien. Aujourd'hui, si le prince héritier méprise les lois du pays, il est indigne d'hériter du trône. Il peut être déchu de son titre, banni du temple ancestral. Et rétrogradé au rang de roturier. Notre mère souhaite donc nous voir morts aujourd'hui. Votre Majesté, le prince héritier est le pilier de l'État. Il ne doit absolument pas être déchu. Je n'ai jamais dit que je déchetterais le prince héritier. Je lui donne simplement deux choix. Soit faire exécuter Shen Ying et en choisir une autre comme princesse héritière. Soit demander lui-même à être rétrogradé au rang de roturier, interdit à jamais de revenir au palais. J'ai vu le prince héritier grandir. Je sais que c'est un homme loyal et sensible. Alors, il ne laissera certainement pas Shen Ying mourir. Ce qui signifie qu'il devra forcément renoncer au trône. Cet empire ne peut appartenir qu'à mon fils, Shen Yuan. Je donne simplement deux choix au prince héritier. Soit faire exécuter Shen Ying et en choisir une autre comme princesse héritière. Soit demander lui-même à être rétrogradé au rang de roturier, interdit à jamais de revenir au palais. Votre Altesse, je vous en prie. Ne dis rien. Je sais ce que tu vas dire. Mais même en sacrifiant ta vie et celle de l'enfant, ils ne me laisseront pas tranquille. Ne t'inquiète pas, laisse-moi m'en occuper, mère. Liu Ying est l'enfant qu'elle porte. Ce sont tout de même ma femme et mon enfant. Me demander de prendre une décision aussi importante. Ne devrait-il pas me laisser un peu de temps pour y réfléchir? Bien. À l'audience de demain matin, dans la salle du trône,
Le prince héritier devra rendre des comptes aux ministres et au peuple. J'obéis aux ordres de mère. Pouvons-nous partir maintenant? L'audience est levée. Mère, nous les laissons partir comme ça? Il reste le prince héritier nommé par feu l'empereur. Quoi qu'il en soit, il faut sauver les apparences. Tu peux ordonner à Simayan d'encercler le palais de l'Est avec ses troupes. En un jour, il ne pourra rien manigancer. Yan Linchuan, quel que soit ton choix, c'est une impasse. Altesse, vous ne dormez pas encore à cette heure tardive? Liu Ying, repose-toi d'abord. Je dois aller voir l'impératrice douairière. Mais l'extérieur de la résidence est encerclé par l'armée de fer. Comment vas-tu sortir? Le lièvre rusé a plusieurs terriers. Mon palais a naturellement un passage secret. Attends un peu. Sois prudent lors de ce déplacement. Va vite et reviens vite. Bébé, attendons ensemble le retour de ton père. Votre fils est l'impératrice douairière. Linchuan, tu dois monter sur le trône au plus vite. L'impératrice Dong et Yan Shenyuan. L'une est mesquine, l'autre cruelle et tyrannique. S'ils prennent le pouvoir, le grand Yan sera en danger. Votre petit-fils comprend. Mais aujourd'hui, la garde impériale est sous leur contrôle. Va vite trouver le général protecteur de la nation, Wei Shao. Bien qu'ambitieux, il était plutôt loyal envers ton père. Sa fille, Wei Chen-Shuang, a toujours eu des sentiments pour toi. C'est ta chance. Grand-mère, voulez-vous dire que je dois la nommer princesse héritière? Pour accomplir de grandes choses, il ne faut pas s'attacher aux détails. Quant à l'enfant de Liu Ying, Laisse ton petit-fils y réfléchir encore. Prenez soin de vous, grand-mère. Votre petit-fils prend congé. que mon petit-fils Linchuan échappe au danger. Mère, du côté de Yan Linchuan, aucun mouvement. Serait-il vraiment résigné? Altesse, vous m'avez convoqué d'urgence. Quels sont vos ordres? Il s'agit de la nomination de la princesse. Je me demande quel choix fera le prince héritier demain à l'audience. Je prévois de choisir la fille légitime du vieux général Wei. Wei Shanchuan, comme princesse héritière. Le vieux général Wei y consent-il? Prince héritier, ma fille vous admire depuis longtemps. Si elle peut obtenir votre affection, vieux sujet, je vous soutiendrai pour monter sur le trône. Le vieux général Wei est loyal et patriotique, un modèle éternel. Mais il y a un point. Shen Yuying, bien que de basses conditions, porte finalement mon enfant. Je ne veux pas que le peuple dise que je suis ingrat et cruel. Donc, si le vieux général Wei peut la protéger de l'impératrice Dong, je la garderai discrètement au palais. Sans titre, le vieux général Wei accepte-t-il de partager mes soucis? Le prince héritier tient à Shen Yuying. Si je refuse de l'aider, je crains que Yan Linchuan plus tard ne me garde rancune. Mieux vaut attendre que ma fille soit impératrice et trouver l'occasion d'éliminer cette femme. Je partage. Yan Shenyuan, demain. Nous, frères, devrons nous battre à mort. Deux princes en robe de dragon à la cour, quelle indécence. Le troisième prince a le soutien de l'impératrice Dong, mais comment le prince héritier ose-t-il ainsi? Frère aîné, que signifie cela? Le troisième frère s'est épuisé à gouverner. De retour à la capitale, je reprends naturellement le lourd fardeau de l'Empire. Yan Linchuan sacrifierait-il la femme qu'il aime pour le trône? Impossible. Le prince héritier est-il décidé à faire exécuter Shen Yuying et l'enfant qu'elle porte? Du temps de feu l'empereur, on vantait la vertu du prince héritier. À présent, ce n'était qu'une façade pour le pouvoir. Un prince héritier si hypocrite, comment les fonctionnaires, le peuple, pourraient-ils lui faire confiance? Selon ma mère, que je condamne ou non Shen Yuying.
Je dois céder le trône. Mon fils Shenyuan a le soutien de toute la cour. À quoi te compares-tu? Vous soutenez tous le troisième prince? Nous soutenons le troisième prince. Tu vois? Si tu trouves un seul ministre pour toi, je te laisse le trône. Mère. Sois tranquille. La cour est à nous. Qui oserait se lever? Chercherait la mort. Votre Majesté a donné votre parole, ne la reprenez pas. C'est bien moi qui l'ai dit. Le général protecteur de la nation est-il présent? Votre sujet est là. Je soutiens l'accession du prince héritier au trône. Quoi? Impératrice, prince héritier, en tant que successeur désigné, après le décès de feu l'empereur. Il est normal qu'il monte sur le trône. Weiju Xiao, ne m'aviez-vous pas promis de placer mon fils sur le trône? Votre humble sujet n'a jamais promis cela à l'impératrice. De plus, je pense que le prince héritier, vertueux et talentueux, est à la hauteur de la tâche. Où est l'armée de fer? Arrêtez-les. C'est pour arrêter Yan Linchuan, pas moi. Audacieux. Cherchez-vous à vous rebeller? Nous accueillons le prince héritier pour gouverner l'Empire. Yan Linchuan. Si vous ne tuez pas Shen Yuying, de quel droit montez-vous sur le trône? D'après l'enquête, Shen Yuying n'est pas la parente d'un ministre criminel, mais la directrice QI du bureau des musiques qui a tenté de l'assassiner. La directrice QI a déjà été exécutée. Shen Yuying n'est pas une courtisane officielle. Elle est innocente. Le grand Yan ne tue pas les innocents. Dans ce cas, Shen Yuying retrouve son statut de roturière. Le passé ne sera pas poursuivi. Linchuan cherche un moyen de me sauver. Je remercie Son Altesse le Prince héritier d'avoir rétabli mon innocence. Je vous remercie à genoux, Votre Altesse, pour votre clémence. Le prince héritier est vertueux. Nous soutenons son accession au trône. Le troisième prince, Yan Shenyuan. L'impératrice Dong a semé le trouble à la cour. Elle est confinée dans le palais intérieur. La fille du grand général protecteur de la nation. Wei Cheng Xuang, douce, respectueuse et vertueuse, est dès aujourd'hui nommée princesse héritière et s'installe immédiatement au palais de l'Est. Nous obéissons à l'édit. Pourquoi ai-je le sentiment que Linchuan s'éloigne de plus en plus de moi? Qui est là? Quel est ce minable? Qui ose s'asseoir dans mon pavillon? Princesse héritière, n'êtes-vous pas blessée? Grande demoiselle, c'est cette Shen Yuying. Quelle insolence! Esclave, n'as-tu aucune règle? Pénétrer sans permission dans mon pavillon. Et te montrer respectueuse envers une courtisane officielle. Il semble que je doive, pour son Altesse le Prince héritier, vous corriger. Vous, les serviteurs. Grande demoiselle, ce n'est pas par manque de respect. Mais le Prince héritier a ordonné que nous prenions grand soin de la princesse héritière. C'est pourquoi, audacieux, ce matin à la cour, le Prince héritier vient de nommer notre grande demoiselle princesse héritière. Elle n'est pas la princesse consort. Si vous osez encore dire des bêtises, je vous écorche vif, croyez-moi. Elle a juste besoin d'un temps d'adaptation. Votre Altesse est magnanime, nous implorons votre pardon. Vous avez encore un peu de jugement. Mais retenez bien ceci. Je suis la maîtresse de ce palais de l'héritier. Désormais, à ma vue, vous vous prosternerez. Surtout toi. Qu'est-ce que tu regardes? À genoux, maintenant. Le prince héritier s'occupe des affaires de l'État à la cour. Shen Yuying. Pour qui joues-tu cette comédie de pauvres petites choses? Tu n'es qu'une porteuse de l'enfant du prince, ce n'est pas si extraordinaire. Si le prince le désire, je peux lui en donner 10 ou 8, sans problème. Qui en veut, de ton enfant? Même si je suis humble. L'enfant dans mon ventre porte le sang de la famille impériale. Je vous prie, princesse consort, d'y réfléchir à 2 fois. Princesse consort, nous venons tout juste d'arriver au palais. Pas la peine de se presser. Nous la materons petit à petit. Rapport. Votre Altesse, dans les appartements du prince, on a découvert des vêtements et des bijoux appartenant à Shen Yuying. Quoi? Shen Yuying, qui t'a permis de résider dans le palais du prince? Allez jeter toutes ces affaires. Oui. Shen Yuying, retiens bien ceci. Dans ce palais du prince, seul moi, la princesse consort, ai le droit de résider. Si je te surprends encore à approcher le prince, à le séduire et à semer le trouble, je te brise les jambes. À partir d'aujourd'hui, tu vivras et mangeras avec Anzuan. Nourrice Yan, apprends-leur bien les règles des domestiques. Oui. Qui t'a permis de bouger? Redresse-toi. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vous apprendrez à être de bons serviteurs. Désormais, chaque matin, vous saluerez d'abord la princesse consort. Puis vous viendrez ici apprendre les règles.
C'est compris? Ne pas répondre, c'est un manque de respect. Vous avez la peau qui vous démange? Shen Yuyin, mais qui tu crois être? Tu n'es pas digne de vivre dans le palais de l'héritier. Le prince a juste eu un peu de pitié pour toi. Ne te prends pas au sérieux. Princesse consort, si vous me traitez ainsi, n'avez-vous pas peur que le prince, à son retour, vous demande des comptes? Me demander des comptes? Oh, j'ai tellement peur. Toi, une courtisane officielle. Tu penses encore que le prince te protégera? N'oublie pas que je suis la fille du général protecteur de l'État. En ce moment, le prince a besoin de mon père. Tu crois qu'il va encore te défendre et venir me réprimander pour toi? Que faites-vous planter là? Servez immédiatement la princesse héritière. Mon Dieu, qu'arrive-t-il? Vous ne savez même pas tenir un bol de soupe. C'est ainsi que vous serviez les gens à l'Académie des rites? Présentez vos excuses à la princesse héritière sur le champ. C'était intentionnel. Quelle insolence! Tu n'as pas voix au chapitre. Shen Yuying, je te donne une chance. Quitte le palais de l'héritier, épargne-nous cette humiliation. Qu'en dis-tu? Je ne pars pas. J'attendrai le retour de son Altesse pour l'entendre de sa bouche. Tu ne cèdes qu'à la force, à ce que je vois. Nourrice Yan. Emmenez ces deux malaprises. Apprenez-leur à servir correctement. Garde. Tenez-le bien. Vous ne vous relèverez pas avant 3 heures. Lin Xuan, où es-tu? Si tu ne reviens pas bientôt, je ne vais plus pouvoir tenir. Shen Yuying, ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Si tu quittes le palais maintenant, je pourrais peut-être faire preuve de clémence et te laisser te relever. Comment peux-tu être aussi cruel? Son Altesse ne te laissera pas faire, vieille servante. Ai-je été trop indulgent envers toi? Arrêtez. Votre Altesse, sauvez la princesse, je vous en prie. Audacieuse. J'ai déjà proclamé aujourd'hui Wei Chengxuan comme princesse héritière. Toi, servante, oses-tu défier et outrepasser ton rang? Cependant, comme c'est ta première offense, je te fais grâce cette fois. Mais s'il y a une prochaine fois, je ne serai pas si clément. Votre servante s'en souviendra. C'est bon, la nuit tombe. Ramenez mademoiselle Shen. Ne troublez pas les plaisirs de la princesse héritière et moi-même. Lin Xuan, vas-tu vraiment m'abandonner? Liu Ying, donne-moi encore un peu de temps. Je te promets que tu ne souffriras plus. Votre Majesté, il se fait tard. Permettez à votre humble épouse de vous aider à vous changer et à vous reposer. Princesse héritière, il ne reste que 10 jours avant la cérémonie d'intronisation. J'ai encore beaucoup à faire. Repose-toi bien. Yan Lin Xuan, tu m'as fait emménager dans le palais de l'héritier. Mais tu me laisses seule dans une chambre vide. Je vais le dire à mon père. Xuan Ying. La mort de l'empereur est trop suspecte. Enquêtez avec vos hommes. Il faut absolument découvrir la vérité. À vos ordres, votre Altesse. Et aussi, il est temps de refermer le dossier sur la corruption des céréales de secours. Transmettez un ordre oral à Shen Ziqian. Confiez-lui cette affaire. Oui. Votre Altesse, le grand général protecteur de la nation demande audience. Votre Altesse. Votre Altesse vient de prendre les rênes du gouvernement. Votre vieux sujet craint pour votre sécurité. Je suis venu escorter votre Altesse à la cour. Je vous remercie, grand général protecteur. Pourquoi votre Altesse n'est-elle pas au repos dans ses appartements, mais ici, dans le cabinet, à examiner des mémorials? Serait ce que ma fille a manqué de respect envers votre Altesse? Rassurez-vous, je vais la ramener et la réprimander sévèrement. J'espère que votre Altesse me le permettra. Le grand général s'inquiète à tort. Je viens de prendre les rênes du gouvernement. Ma base n'est pas encore solide. Avant mon accession, je dois être assidu pour éviter les critiques.
Votre Altesse a raison. Tant que ce n'est pas ma fille, qui, par son arrogance, vous a offensé, votre vieux sujet est rassuré. En tant que fille du grand général protecteur, l'impératrice a tout à fait droit à cette autorité. Ainsi, lorsqu'elle gérera le palais intérieur, elle sera parfaitement à l'aise. Votre Altesse est trop aimable. L'heure est avancée, votre Altesse doit se rendre à la cour. Votre vieux sujet attendra à l'extérieur de la salle. Violona, à peine devenu beau-père de l'empereur, tu viens déjà me menacer. Un jour, je ne te laisserai pas en vie. Noble dame, je vais vous chercher à manger. Attendez-moi un instant. Noble dame. C'est terrible, terrible. La dame chienne est malade. Quel est ce vacarme? Si vous troublez l'impératrice, supporterez-vous les conséquences? Maman Yann, je vous en supplie, allez vite chercher le médecin impérial. Sauvez la dame chienne. Elle porte. L'enfant de Sa Majesté. Arrête. Elle n'est qu'une courtisane officielle, il est normal qu'elle tombe malade. Sans mon ordre, personne n'ira chercher le médecin impérial. Votre Altesse, je vous supplie, sauvez la dame chienne. Je dois aller à la cour. Confier ces bagatelles à l'impératrice. Votre Altesse, la dame chienne souffre probablement d'un refroidissement. Sans traitement rapide, l'enfant dans son ventre pourrait ne pas survivre. Quelle insolence! Toutes les affaires du palais sont décidées par l'impératrice. Comment pourrait-il y avoir un retard? Vieille servante. Comment oses-tu dire des sottises à Sa Majesté le prince héritier? Battez-la à mort. Vite, allez chercher l'impératrice douairière pour sauver Liu Ying. Shen Yuying. Tu cherches toi-même à mourir, ne m'en veux pas. Impératrice, ce 11 yuan. Ne vous rappelez jamais. Et que faire de cette Shen Yuying? Donne-moi ce bol de remède sur la table. Et persiste à dire qu'elle est morte de maladie. D'accord. Où est Shen Yuying? Veuillez juger avec clairvoyance, grand-mère impériale. La sœur Shen est malade. Je m'apprêtais justement à la soigner avec ce remède. Je ne pensais pas vous déranger. La cérémonie d'intronisation et de couronnement de l'impératrice approche. Je suppose que l'impératrice consort est très occupée. Le fait de trouver un médecin impérial pour soigner Shen Yuying Sera laissé à ma charge. Garde. Emmenez Shen Yuying dans mes appartements. Un instant. Grand-mère impériale, impératrice consort. Cette parure de phénix et cette robe de cérémonie, je les ai choisies pour toi moi-même. Tu es intelligente et vertueuse. À l'avenir, c'est toi qui dirigeras le palais intérieur. J'en suis très réjouie. Merci, grand-mère impériale. Shen Yuying. Quand je serai sur le trône, personne ne pourra te sauver. Longue vie à Sa Majesté l'Empereur. Longue vie, longue vie. Relevez-vous tous. Merci, Votre Majesté. Félicitations pour l'intronisation du nouvel empereur. Grand-mère impériale, je vous ai invité aujourd'hui. Pour une affaire de la plus haute importance dont je souhaite que vous décidiez. Amenez-les. Je rapporte à Votre Majesté et à l'impératrice douairière, selon mon enquête approfondie, que le décès de feu l'empereur a été causé par le troisième prince, Yan Shenyuan, qui a ordonné au médecin impérial Li de l'empoisonner. Le médecin impérial Li a déjà avoué sans réserve. Misérable traître, tu oses me trahir. Yan Shenyuan. Pour usurper le trône, tu as tué ton père, ton souverain, et comploté contre ton frère aîné. Tes crimes sont impardonnables. Je ne te crois pas, Yan Linchuan. Tu mens. Les preuves sont irréfutables. Je ne vous permettrai pas de faire du scandale ici. Je vous prie, grand-mère impériale, de trancher. Feu l'empereur était mon fils. L'assassin sera puni sans pitié. Votre petit-fils comprend. Médecin impérial Li, exécution immédiate. Quant à l'impératrice douairière Dong, elle est reléguée au palais froid. Pour ce qui est du troisième prince, qu'il soit emprisonné dans le mausolée impérial pour veiller sur l'âme de feu l'empereur et se repentir. Il n'en sortira jamais. Maintenant que l'affaire de feu l'empereur est réglée, passons aux récompenses.
Shen Ziqian. Votre serviteur est là. Shen Ziqian est intègre et droit. Il a obtenu des preuves importantes dans l'affaire de corruption sur les grains de secours aux sinistrés. Il a arrêté et traduit en justice l'ancien ministre des Finances Simayan. Par la présente, je le nomme ministre des Finances et lui accorde 1000 taels d'or en récompense. Votre serviteur remercie votre majesté pour cette grâce. Général protecteur de l'Empire. Votre serviteur est là. Arrêtez-le. Votre majesté. Tu abuses de ton pouvoir, tu contrôles la cour, tu es arrogant à cause de tes exploits. Tu as même laissé ta fille commettre des meurtres. Selon la loi, tu mérites la décapitation. Mais compte tenu de ton mérite de m'avoir protégé lors d'un danger, je te retire ton titre et récupère le sceau de commandement militaire. Quant à sa fille Wei Cheng Xuang, elle est reclassée en tant que Guiran, et son fils va garder la frontière à la place de son père. Il ne peut pas revenir à la capitale sans une ordonnance impériale. Wei Juxiao. Tu passeras le reste de ta vie avec ta famille dans ta demeure de la capitale. Je remercie votre majesté pour sa grande grâce. Votre Majesté, cet enfant devrait avoir une mère qui est impératrice. Grande impératrice douairière. Mon bon enfant. Tu as enduré beaucoup de souffrances pour l'inchuan. Tu devrais m'appeler grand-mère impériale à partir de maintenant. Liu Ying. C'est tout ce que tu mérites. Ces derniers temps, tu as beaucoup souffert. Je déclare que, à compter d'aujourd'hui, Shen Yuying est nommée impératrice. La cérémonie d'investiture commence immédiatement. Nous respectons l'édit impérial. Liu Ying, à partir d'aujourd'hui, le monde est enfin éclairci.